Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui je vous présente un nouveau tutoriel pour une création personnelle, un pull pour l'été avec un joli motif très facile à faire, accessible à toutes, même pour les débutantes. Le seul secret pour ce projet, c'est d'obtenir les bonnes mesures avant de commencer à le travailler pour pouvoir obtenir la bonne taille. Je vais vous expliquer tout dans la vidéo. Alors, je tiens tout d'abord à m'excuser parce que ça fait quelques jours que j'ai pas fait de tutoriel. Mais je crois qu'on vit tout dans la même situation. On est tout en confinement. Donc on essaye de vivre à travers le stress des informations qu'on écoute chaque jour. Puis on est à la maison avec les enfants. C'est toujours difficile de leur expliquer un petit peu ce qui se passe, d'essayer de les retenir toujours en activité, de jouer aux profs aussi pour qu'ils continuent à consolider leur apprentissage et donc à réduire aussi leur anxiété, leur stress par rapport à ce qui se passe dans le monde de ces temps-ci. Mais on continue à espérer, donc on reste chez nous, on fait notre part et ça va bien aller. Comme on dit ici au Québec, ça va bien aller, ça va être derrière nous d'ici quelques semaines, on l'espère. Alors d'ici là, on continue avec notre passion. On essaie de crocheter, de tricoter pour réduire le stress, pour passer au travers aussi. Et c'est pas toujours facile avec tout ce qu'on fait à la maison dernièrement, mais on trouve nos moments de détente pour crocheter et oublier le stress. Et ce projet peut être un très beau projet à faire en attendant donc la fin du confinement pour avoir un joli pull pour l'été. Donc avec un joli motif comme j'ai dit et très facile à faire. Alors dans le tutoriel je vais vous expliquer au début le matériel que j'ai utilisé, puis par la suite je vais consacrer quelques minutes pour vous expliquer les mesures nécessaires à prendre pour pouvoir réaliser votre projet et l'adapter à votre taille. Donc pour les pulls en crochet toujours, il faut avoir des mesures, des centimètres exacts pour avoir les bonnes mesures à retenir et puis être sûr d'avoir un pull adapté à notre taille. Donc sans trop tarder, on passe tout de suite au tutoriel et prenez soin de vous, restez chez vous et occupez-vous à faire du crochet, à s'occuper de vos proches en attendant que ça passe. Je vous envoie plein de pensées positives, puis on reste en contact à travers le groupe Facebook et la page Instagram Atelier LJJ. Alors on passe tout de suite au tutoriel. Alors pour le matériel, moi j'ai utilisé une laine Medium 4, donc qui se crochette avec un 5.5, mais j'ai utilisé un crochet 6.5 pour la travailler. Donc c'est une laine un petit peu épaisse et j'ai tendance toujours à utiliser un crochet plus gros que ce qu'on me suggère sur la pelote pour avoir donc un point plus léger et un projet plus léger. La pelote que j'ai utilisée mesure 390 mètres, 150 grammes. Il m'a fallu une pelote pour faire un pull pour une taille small, donc il va falloir bien sûr un petit peu plus. Si vous voulez une taille plus grande, vous pouvez choisir n'importe quelle laine que vous voulez. L'essentiel c'est d'adapter votre crochet à votre laine et d'avoir les mesures exactes avant de commencer, comme je vais vous expliquer dans le tutoriel. Donc tout est basé sur les mesures de départ pour avoir un pull qui va au mieux à notre taille. Alors utilisez la laine que vous voulez, l'essentiel c'est d'adapter votre crochet à votre laine. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille à laine pour faire les coutures et des épingles ou des marqueurs pour pouvoir donc attacher vos rectangles avant de commencer à les coudre. Donc c'est tout pour le matériel. Je vais vous expliquer au début les mesures à prendre avant de commencer le motif qu'on va utiliser pour ce pull. Alors les informations importantes à retenir avant de commencer notre projet. Alors notre pull se fait en deux rectangles. Donc très simple à faire. On va faire deux rectangles identiques qui vont se crocheter du bas vers le haut. Nous allons commencer par faire notre chaînette qui va être multiple de 3. Je vais l'expliquer un petit peu plus tard donc, dans le tutoriel. Et pour connaître donc, la longueur en centimètres de notre chaînette, vous aurez besoin de prendre les mesures de la largeur de votre dos, épaule à épaule.
et vous ajoutez quelques centimètres pour que ça soit un top large, si vous voulez que ça soit large, si vous voulez que ça soit serré. Donc vous allez prendre juste les mesures épaule à épaule pour commencer. Alors je vous donne un exemple. Pour 44 centimètres, si je travaille une taille petite par exemple, et je trouve 44 centimètres, je vais ajouter 4 à 6 centimètres de plus pour qu'il soit un petit peu tombant sur les épaules. Donc pour une taille par exemple moyenne ou large, j'irai jusqu'à 58 centimètres pour la longueur de ma chaînette de départ. Ça dépend de votre goût, ça dépend comment vous voulez porter le top. Donc si vous voulez un top serré, vous allez prendre vraiment les mesures de la largeur de votre dos épaule à épaule. Ajouter des centimètres si vous voulez qu'il soit plus large, qu'il ne soit pas trop serré quand vous allez le porter. Alors moi je vous conseille d'ajouter quelques centimètres pour qu'il soit agréable à porter. Donc je vais travailler mon pull taille petite avec 48 centimètres pour commencer et sa hauteur va être de 54 centimètres. Donc généralement il se porte sur une longueur allant de l'épaule jusqu'à la ceinture, un petit peu en bas de la ceinture, juste avant le début des hanches, donc 54 cm. Les choses à retenir, donc les centimètres pour la longueur de notre chaînette comme je viens de l'expliquer, et aussi que vous devez faire deux rectangles similaires. Alors lorsque vous allez compter le nombre de mailles que vous allez réaliser pour votre premier rectangle, il faut le noter pour que vous repreniez la même chose pour votre deuxième rectangle, pour que vous ayez les mêmes mesures. Après ça, on va coudre les deux rectangles en tenant compte de l'espace pour les manches, d'un petit espace en bas pour les ouvertures et puis du col. Je vais vous donner après donc toutes les mesures nécessaires quand on va commencer les coutures. Alors, commencez par prendre les mesures épaule à épaule en ajoutant quelques centimètres pour qu'il soit plus large, pour qu'il soit plus tombant ici sur les épaules. Et par la suite, donc on va commencer ensemble le motif qu'on va réaliser. Alors, on va commencer à travailler notre premier rectangle. On va commencer par faire notre chaînette de départ, ce qui va être donc une multiplication de 3. On va faire 3 mailles à la fois jusqu'à ce qu'on arrive au nombre de centimètres voulu. Alors je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors vous continuez de cette manière à faire 3 mailles à la fois jusqu'à ce que vous arrivez au nombre de centimètres voulu. Alors moi je vais vous faire un petit échantillon pour vous montrer le point. Vous, quand vous allez arriver à la mesure que vous voulez, donc une fois que vous avez obtenu le nombre de centimètres, vous allez ajouter 3 mailles. 1, 2 et 3 après avoir obtenu la mesure. Et on va commencer le travail dans la 4e maille à partir de votre crochet. Les 3 mailles qu'on vient d'ajouter comptent pour notre première bride. Alors dans la 4e maille, je vais faire une bride. Je fais un jeté, j'insère mon crochet dans la maille, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles, jeté, je passe à travers 2 boucles. Par la suite, je vais sauter 2 mailles, 1, 2, et dans la 3e, je fais une bride, une maille en l'air et une autre bride dans la même maille. Alors en fait, j'ai fait un point V, une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. Et ce motif, je vais le répéter tout au long de ma chaînette. Alors je vais sauter 2 mailles. Dans la 3e, je fais une bride, une maille en l'air et une bride, toujours dans le même espace. Et je répète 1, 2, dans la 3e, je fais une bride, une maille en l'air et une bride. Je saute 2 mailles, 1, 2, dans la 3e, je fais une bride,
une maille en l'air et une bride. Je saute 2 mailles et je fais une bride, une maille en l'air et une bride. Alors vous allez répéter le même motif jusqu'à la fin de votre chaînette. Et si vous avez fait le bon calcul, vous avez fait des multiplications de 3 pour votre chaînette, il va vous rester à la fin 2 mailles. Alors après votre dernier point fait ici la bride, maille en l'air, bride, vous allez avoir 2 mailles qui restent de votre chaînette. Vous allez sauter une maille et dans la dernière, vous allez faire 2 brides. Donc on ne va pas faire un point fait, on va juste faire 2 brides. Il n'y aura pas de mailles en l'air qui séparent les 2 brides. Donc première bride, puis deuxième bride. Alors là, j'ai terminé ma première rangée qui est la rangée de base. Par la suite, on va faire 3 rangées qui vont être la répétition que vous allez faire jusqu'à la fin de votre rectangle. J'ai oublié aussi de vous souligner que lorsque vous faites votre chaînette, notez le nombre de mailles que vous avez obtenu. Comme ça, vous allez avoir un rectangle identique pour votre deuxième rectangle. Vous allez déjà avoir le nombre de mailles à faire et vous allez être sûr d'avoir 2 rectangles qui ont les mêmes mesures. Alors, première rangée de fait. Maintenant, on va commencer la deuxième rangée qui va être la première de notre série de 3 rangées à répéter. Pour la rangée suivante, on va commencer par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je tourne. Je ne vais pas travailler dans les premières mailles. La première maille, puis la bride suivante, je vais les laisser de côté. Je vais aller directement dans le point V. Donc, bride, maille en l'air, bride. Dans l'espace qui sépare les 2 brides, je vais faire une maille serrée. Suivie de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais directement dans le point V suivant. Donc, dans l'espace qui sépare les 2 brides, je fais une maille serrée. Suivie de 3 mailles en l'air. Puis dans l'espace, une maille serrée. Donc, je travaille uniquement dans les espaces du point V, la maille en l'air qui sépare les 2 brides. Je fais 3 mailles en l'air. Je vais dans l'espace, je fais une maille serrée. Je fais 3 mailles en l'air. Dans l'espace, je fais une maille serrée. Donc, j'arrive maintenant au dernier espace. Là, j'ai fait ma maille serrée dans le dernier point fait. Il va me rester la bride et les 3 mailles en l'air du début. Donc, j'ai plus d'espace ici à travailler. Alors, ce que je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je vais faire une maille serrée sur la 3e maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Alors, dans la 3e maille, je vais insérer mon crochet et je vais faire une maille serrée pour terminer cette rangée. Alors là, j'ai des espaces de 3 mailles en l'air qui séparent les mailles serrées que j'ai travaillées uniquement dans mes points V. Pour la rangée suivante, je vais commencer avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je tourne et je commence le travail directement dans le premier espace, ici, les 3 mailles en l'air. Je fais une maille serrée. Suivi de 3 mailles en l'air. Et dans l'espace qui sépare les 2 mailles serrées, je fais une maille serrée. Alors, je travaille uniquement dans les espaces, jamais dans les mailles. Je fais 3 mailles en l'air, encore. Et dans l'espace, je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans l'espace, je fais une maille serrée. Et je continue. Donc, tout au long de ma rangée, 1, 2, 3, une maille serrée dans l'espace, 1, 2 et 3. Donc là, j'arrive au dernier espace ici, qui est composé des 4 mailles en l'air du début de la rangée d'avant. Alors, j'ai fait mes 3 mailles en l'air, je vais faire une maille serrée dans l'espace, suivie d'une maille en l'air, et je vais faire une bride
dans la deuxième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Alors 1, 2, ici dans la deuxième maille, je vais faire une bride. Alors je termine cette rangée avec une maille serrée dans l'espace, une maille en l'air, puis une bride dans la deuxième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Alors là, j'ai fait ma première rangée de ma répétition, ma deuxième, et je vais commencer la troisième. Alors la troisième, ça va être des points V que je vais travailler uniquement dans les espaces. Je la commence avec 3 mailles en l'air, je tourne, dans la même place, la même maille, je fais une bride, ici dans la maille du départ. Et maintenant, je vais travailler uniquement dans les espaces qui séparent les mailles serrées. Alors, dans le premier espace, les 3 mailles en l'air ici, je vais faire mon premier point V. Une bride, une maille en l'air, puis une autre bride. Je passe maintenant à l'espace suivant. Je fais une bride, une maille en l'air et une bride. L'espace suivant, donc qui sépare les deux mailles serrées, je fais une bride, une maille en l'air, puis une bride. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air, puis une bride. Même chose, une bride, une maille en l'air, puis une bride. Donc là, j'ai travaillé le dernier espace de ma rangée. Alors, une fois que vous avez fait votre dernier point V dans le dernier espace ici, il va vous rester la maille serrée, puis ici les 3 mailles en l'air que vous avez fait pour la rangée précédente. Alors, après le point V, on va faire 2 brides dans ici la deuxième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc, je vais insérer mon crochet ici et je vais faire une bride, puis une deuxième bride sans faire d'espace. Alors, j'ai pas un point V, j'ai juste 2 brides qui vont finir la rangée. Alors, j'ai commencé par 3 mailles en l'air, la bride ici dans la même maille, puis je fais des points V dans les espaces ici qui séparent les mailles serrées, donc une bride, une maille en l'air, une bride dans chaque espace, jusqu'au dernier espace. Et dans la dernière, les trois mailles en l'air de la rangée d'avant, donc dans la deuxième maille, j'ai fait 2 brides pour finir ma rangée. Et là, j'ai fait les 3 rangées que vous allez répéter jusqu'à la fin de votre rectangle. Donc la première rangée, pardon, la deuxième et la troisième. Et on va reprendre. Donc, on répète les mêmes rangées. Donc, je vais les refaire avec vous encore une fois. Donc, la première rangée, on commence toujours par 4 mailles en l'air. Et 4 et on tourne. Et on va aller directement travailler dans le premier point V ici. Donc, je fais une maille serrée dans le premier point V, suivi de 3 mailles en l'air, une autre maille serrée dans le point V suivant, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le point V suivant, 3 mailles en l'air, même chose, une maille serrée dans l'espace, 3 mailles en l'air, j'arrive au point V ici, je fais ma maille serrée et je fais 3 mailles en l'air et ma dernière maille serrée, je la fais sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Alors, première rangée de ma répétition. Deuxième rangée, je commence par 3 mailles en l'air, 2 et 3, et je tourne. Dans l'espace, le premier ici, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée dans l'espace, donc on ne travaille jamais les mailles serrées, on travaille toujours dans les espaces, 3 mailles en l'air, maille serrée dans l'espace, 3 mailles en l'air, maille serrée dans l'espace, 3 mailles en l'air, maille serrée dans l'espace, 3 mailles en l'air. J'arrive maintenant au dernier espace, je fais une maille serrée, suivie d'une maille en l'air et une bride, donc dans la deuxième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Et là, j'ai terminé
la deuxième rangée de ma répétition. Donc la troisième va être une rangée de points V. Je vais la commencer par 3 mailles en l'air et je tourne. Je fais une première bride dans la toute première maille ici. Et je passe à l'espace suivant, donc les 3 mailles en l'air. Je fais mon premier point V dans cet espace. Donc bride, maille en l'air, bride. Espace suivant, je fais une bride, une maille en l'air et une bride. Dans l'espace suivant, une bride, une maille en l'air, une bride. Espace suivant, je fais une bride, une maille en l'air, une bride. Espace suivant, je fais une bride, une maille en l'air, puis une bride. Et donc j'arrive à la fin de ma rangée, j'ai ma maille serrée et les 3 mailles en l'air ici. Donc sur la deuxième maille des 3 mailles en l'air, je fais 2 brides pour terminer ma rangée. Alors toujours pour la rangée du point V, on la termine avec 2 brides, comme on l'a commencé ici avec les 3 mailles en l'air, une bride. Donc les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. On la termine avec 2 brides. Il n'y a pas d'espace ici. Alors vous allez continuer à répéter la même chose. Donc la rangée suivante va être une rangée où vous allez faire vos espaces. Vous allez la commencer avec 4 mailles en l'air, aller directement dans l'espace du point V, faire votre maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée dans l'espace, 3 mailles en l'air, maille serrée. Puis vous allez retourner avec une deuxième rangée d'espace. Vous allez la commencer avec 3 mailles en l'air, maille serrée dans le premier espace, puis 3 mailles en l'air, maille serrée dans l'espace. Jusqu'à la fin, vous allez la terminer avec une bride. Donc vous allez faire une maille serrée, une maille en l'air, une bride. C'est la même chose, donc on répète la même chose. Puis la troisième rangée va être une rangée de brides. Alors vous allez répéter le même motif jusqu'à ce que vous arrivez à 54 cm pour la longueur de votre pull. Une fois que vous êtes arrivé à la fin, vous devez absolument terminer avec une rangée de points V. Et vous allez ajouter une rangée de mailles serrées pour finir votre rectangle. Donc je fais une maille en l'air, je tourne. Dans la toute première maille, je fais une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans la bride d'après, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Et dans la bride, une maille serrée. Et je répète. Donc, une maille serrée dans la bride, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée dans la bride. Même chose, une maille serrée dans la bride, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée dans la bride. Et on continue, donc une rangée de mailles serrées pour donner une belle finition donc au haut de notre rectangle où nous allons faire nos coutures. Une maille serrée dans la bride, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée dans la bride. Alors, vous arrivez à la fin de votre rangée, vous avez la bride et les 3 mailles en l'air. On fait une maille serrée sur la bride et une dernière maille serrée sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de votre rangée. Alors, à la fin, vous allez avoir un rectangle qui va ressembler un petit peu à mon échantillon. Alors, moi, j'ai fait mes 2 rectangles. Je vais vous les montrer. Pour vous montrer donc le rendu final. Alors j'ai toujours répété mes 3 rangées, les 2 rangées avec les espaces et les mailles serrées, puis la rangée avec le point V. Et je répète la même chose et j'ai terminé avec une rangée de mailles serrées, donc même chose pour mon deuxième rectangle. Là je vais commencer mes coutures pour obtenir mon pull. Alors, une fois que vous avez fait vos 2 rectangles, on va poser un sur l'autre pour commencer les coutures. Mais on doit donc retenir certaines mesures avant de commencer nos coutures. Alors, la première chose à retenir, c'est la largeur des épaules ici, le nombre de centimètres que vous allez coudre sur les épaules. Alors, vous avez ici la largeur que vous avez pris pour votre
rectangle qui est la largeur de le nombre de centimètres qui constituait votre chaînette de départ. Donc vous vous rappelez, moi c'était 48 centimètres. Donc la première chose à savoir, c'est la largeur de votre col. Alors si vous voulez un col bateau ou un col plus serré, donc moi je vais prendre un col de 24 centimètres. Donc j'ai pris les mesures vraiment du bas du cou ici, du début de mon épaule jusqu'à l'autre début ici de l'autre épaule. Donc ça m'a fait 24 centimètres. Donc j'ai 48 cm de départ, donc qui est la largeur totale de mon rectangle, moins les 24 cm que je veux retenir pour mon col, ça me fait 26, je la divise sur 2, ça me donne 13 cm. Donc 13 cm, c'est le nombre de centimètres que je vais coudre sur chaque côté de mes épaules, donc le côté droit et le côté gauche. Donc je vais placer mon marqueur après mes 13 cm ici et 13 cm ici, pour laisser le col et coudre ces parties-là. Alors, j'ai donné aussi un autre exemple pour être sûr d'avoir bien expliqué les choses. Si vous avez retenu donc une largeur de 58 cm pour votre chaînette de départ et que vous avez décidé d'avoir un col de 26 cm. 58 moins 26, ça vous fait 32. Divisé sur 2, c'est 16. Donc 16 cm va être le nombre de centimètres que vous allez coudre sur chaque côté de vos épaules. Maintenant, il faut aussi coudre sur les côtés en laissant les manches. Donc, on va commencer notre mesure ici sur le haut et vous allez descendre jusqu'à 19 cm pour une petite taille, 20 cm pour une taille moyenne et vous pouvez aller jusqu'à 22 cm pour une taille large. Donc, ici, c'est le nombre de centimètres que vous allez laisser et vous allez commencer la couture ici. Si vous voulez être plus exact, vous pouvez choisir de mesurer donc la hauteur de votre manche, donc à partir de votre épaule jusqu'à sous le bras. Vous pouvez utiliser donc un pull qui vous va le mieux, donc que vous portez le mieux, et vous allez juste mesurer du haut de l'épaule jusqu'en bas du bras pour avoir les mesures exactes. Si vous voulez retenir des mesures standards, donc moi je suggère 19 cm pour une petite taille, 20 pour moyenne, 22 pour large. Ça dépend aussi de votre taille, donc comment vous portez vos pulls. C'est pour ça que je vous suggère d'aller avec les centimètres. Vous devez aussi laisser un banc 6 cm ici pour faire une petite ouverture pour qu'il soit que vous le portez donc d'une manière plus à l'aise, qu'il ne soit pas trop serré sur le début des hanches. Donc 6 cm et vous placez votre marqueur ici. Donc on va voir tout ça ensemble avant de faire les coutures. Soyez pas inquiets. La première étape à faire, c'est vraiment de mesurer le nombre de centimètres que vous allez coudre sur vos épaules. Donc vous décidez combien vous allez laisser pour votre col et vous calculez les deux autres mesures pour commencer les coutures. Alors je vais commencer avec vous la première couture, donc sur le premier sur l'épaule gauche. Alors comme vous voyez, j'ai placé mes rectangles un sur l'autre, j'ai calculé 13 cm pour mon épaule et j'ai placé mon marqueur. Alors je vais venir ici placer mon fil, je vais prendre la première maille de chaque côté et je vais faire ici un nœud pour fixer mon fil et je vais commencer à coudre. Donc je prends une maille de chaque côté et je passe l'aiguille. Je fais la même chose. Jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur ici, donc mes 13 cm que j'avais déterminé pour mes épaules. Donc je prends à chaque fois une maille de chaque côté. Vous pouvez aussi choisir de le faire avec des mailles serrées, donc ça dépend de la technique que vous aimez le plus utiliser. Des mailles coulées avec votre crochet
Donc moi je préfère toujours utiliser l'aiguille à laine. Une fois que j'arrive au marqueur, je vais faire un nœud pour fixer mon fil et je vais pouvoir le couper maintenant ou le rentrer définitivement ici pour faire la finition, pour ne pas être obligé de retourner sur tous les fils. Alors je vais le couper et je vais passer à l'autre côté. Donc l'autre, donc là vous voyez, cette partie est faite. Je vais passer maintenant à l'autre côté pour faire donc l'autre épaule de la même manière. Donc je vais placer un sur l'autre, mesurer mes 13 cm et faire la couture. Alors une fois que j'ai terminé la couture au niveau des deux épaules, maintenant on va commencer à coudre les côtés. Alors même chose, j'ai mesuré du haut ici de l'épaule jusqu'à ce que j'arrive à 20 cm et j'ai placé mon marqueur. Alors ici c'est vraiment la hauteur que vous voulez pour vos manches. Comme je dis, vous pouvez aller en mesurant en centimètres du haut de votre épaule jusqu'au bas du bras et vous ajoutez 1 cm pour qu'il soit plus large, pour qu'il ne soit pas trop serré en le portant. Donc moi j'ai 20 cm pour ma taille. Ça dépendra de votre taille, donc moi je vous suggère des mesures, mais il faut toujours aller avec les centimètres, de mesurer vous-même vos centimètres pour pouvoir être sûr que ça va le mieux. Vous pouvez aussi l'essayer, donc le porter, puis mettre un marqueur là où vous voyez que vous êtes à l'aise à le porter, donc votre bras n'est pas trop serré, vous pouvez le bouger sans problème et prendre les mesures et faire la même chose de l'autre côté. Donc ça dépend de vos goûts. J'ai aussi laissé 6 cm en bas pour faire une petite ouverture. Ici aussi, ça dépend de vos goûts. Vous pouvez laisser une ouverture plus grande ou plus petite. Ça dépend de votre goût. Donc, moi, j'ai pris juste 6 cm pour qu'il soit, que ça soit plus agréable à porter. Alors, je vais faire la même chose. Je vais faire la couture à partir de ce marqueur jusqu'en haut. Et je répète la même chose de l'autre côté. Donc, en plaçant donc, le rectangle un sur l'autre. Et je vais placer la même chose. Donc, je vais prendre les mesures les mêmes sur les manches et les mêmes sur l'ouverture. Alors je vais faire mes coutures, je vais vous laisser faire les vôtres et je vous retrouve juste après pour voir le rendu final. Alors voici mon pull après avoir terminé les coutures. Donc j'ai mis les coutures à l'intérieur pour vous montrer. Et donc ça fait un joli pull pour l'été. Comme je vous ai dit, donc moi j'ai travaillé une petite taille pour le tutoriel. Vous pouvez l'adapter donc à votre taille en commençant par prendre les mesures nécessaires avant de commencer votre travail. Donc les mesures essentiellement la largeur du dos et vous ajoutez toujours quelques centimètres pour avoir un pull plus large si vous ne voulez pas serrer. Et bien sûr la hauteur donc épaule jusqu'à sous le bras pour avoir la sortie des bras ou les manches. Vous pouvez ajouter quelques centimètres si vous ne voulez pas que ça soit serré. Toujours lorsqu'on crochette ce type de projet, donc moi ma méthode personnelle c'est de les mettre sur moi pour les mesurer. Donc je mets toujours des marqueurs ou des épingles, puis je les essaie et puis je vois, j'ajuste selon les centimètres de plus ou de moins parce que ça dépend toujours de la laine, de notre manière de crocheter. Donc même si on donne des mesures exactes, des fois nous n'avons pas tous le même corps, nous n'avons pas toutes la même physionomie. Donc il y a des choses, même avec les mesures, si on les donne pour des tailles, ça va pour une taille, pas pour une autre, ça va pour un corps, pas pour un autre. Donc vaut mieux l'essayer sur soi-même pour avoir les mesures nécessaires, puis pouvoir ajuster, ne pas faire les coutures avant de prendre les mesures pour le faire. Donc je me répète un petit peu, mais c'est juste pour être sûr donc de pouvoir vous passer toute l'information pour réussir au mieux
votre projet. Alors le motif est très beau, très facile comme je vous l'ai montré, puis ça vous donne un très beau pull pour la belle saison d'été. Alors j'espère que le projet vous plaît et que ça vous donne envie de l'essayer. Si vous voulez partager avec nous vos réalisations, vous pouvez le faire sur notre groupe Facebook Atelier El Gigi ou notre page Instagram Atelier El Gigi. Vous pouvez aussi donc communiquer avec nous, envoyer les messages, puis parler aussi aux autres membres du groupe. Alors moi je vous prépare un prochain tutoriel, je vous donne rendez-vous pour un prochain projet en crochet et je vous souhaite un bon crochet. Je vous dis à bientôt pour un futur tutoriel sur la chaîne Atelier El Gigi.